J'ai mis les deux. Hein. Je pense que je vais aller acheter des agglos parce que je me rends compte qu'avec 2 agglos et 3 tôles, on peut faire quand même de jolis locales poubelles qui sont bien plus propres et plus étanches et plus hygiéniques. Je remarque que là, on est quasiment aussi près que tout à l'heure, mais il n'y a pas d'odeur. C'est étrange quand même. C'est étrange. Ça se ferme. Hein. La crèche. La crèche, parce que bien entendu, dans notre quartier, ils ont bien eu la gentillesse de nous laisser une petite crèche pour s'occuper, pour faire garder les enfants des gens qui travaillent. Et voilà, aux abords de la crèche, les abords de la crèche, très très propres. Très très propres les abords de la crèche, et pourtant, il y a quand même des enfants qui vont à la crèche. Il me semble que c'est fait pour des enfants, ce n'est pas fait pour des adultes. Et bizarrement, par contre, voilà, l'entrée de la crèche, je la trouve relativement propre. L'entrée, je dis bien l'entrée, les abords, non. Mais l'entrée, je la trouve assez propre encore. Oui, oui. Ah, même très très propre. Très très propre. Mais bon, ça fait quand même étrange. Ça fait quand même étrange. Ah, quand même, il y a le beau tag. Je ne l'avais pas vu, mais il y a quand même un tag. Chez les enfants, il y a un tag. Et maintenant, nous allons voir les abords de la crèche, c'est-à-dire là où les enfants peuvent s'ébattre à l'extérieur. Voilà l'espace dans lequel ils jouent. Toujours très très propre, avec beaucoup de papier. Des chips, tiens, ça te dit pas une petite chip? Non? Et ouais, et le balai, regardez, avec les crottes de chien, bien entendu. Oh là là, des œufs frais qui doivent être très frais avec la chaleur qu'il fait. Et voilà la magnifique crèche avec l'espace vert tout le tour. Très très propre, toujours autant de papier. L'herbe tondue récemment, on va dire. Ça doit dater de août, septembre dernier, je sais plus. Voilà la dernière fois où on a entendu tondre une tondeuse tourner dans le quartier, ça doit être septembre ou octobre dernier, je sais plus. Période très propice à tondre le gazon également. Très propice l'hiver. Et bien entendu, de magnifiques arbres. Budget. Oui, c'est budgétaire en Voilà. fait, faut bien se dire que c'est budgétaire tout ça. Mais on ne doit pas avoir le même budget entre la Tour et d'autres sites, d'autres quartiers tels que le Terrier. C'est des cités qui sont exactement comme la Tour, bailleur social Mistral Habitat, mais qui fait plus pour l'autre quartier que pour ici. Pourtant, je pense qu'il doit y avoir autant de mauvais payeurs et de bons payeurs là-bas que ici. Comme vous pouvez le constater, tout le long des bâtiments, un trottoir avec beaucoup d'herbe. On se demande si c'est un trottoir. Et voici de magnifiques trous. Alors les personnes âgées arrivent de temps en temps à mettre le pied dedans et avoir des chutes. Et regardez, on y passe plus qu'un pied. Là, il le met dans la largeur, dans la longueur, mais dans la largeur, il passe aussi. Imaginez un enfant ou une personne âgée qui met le pied là-dedans, l'entorse, voire même la fracture. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, et bien entendu, sur notre droite de la cité, nous avons un autre quartier. Bon, d'accord, privé, c'est un quartier privé, mais c'est dingue ce qu'on arrive à faire avec un peu de volonté, un peu de non-animosité, on dira. Il n'y a aucune animosité, et là, ils arrivent à avoir un endroit décent, vivable. Et tout le long, pour nous séparer de ces gens, bien entendu, toujours derrière notre barrière, toujours, comme un vulgaire singe en cage, voire même mais plus mesquin en dessous d'un singe. Et bien sûr, c'est très très propre. Regardez les poubelles, regardez les poubelles. Regardez, c'est magnifique. Et voilà, de l'autre côté, comme c'est propre, pas un papier, pas une feuille d'arbre. Pourtant, c'est les mêmes arbres qu'on a à droite et à gauche. C'est magnifique. Et là, on voit tout le long, là, il y a beaucoup de poubelles qui sont cachées. Il y a beaucoup de propreté. Et on avait une personne avant qui s'occupait justement de la cité, qui nettoyait, qui ramassait les poubelles, qui ramassait les bouteilles, qui ramassait tout. Mais ils ont préféré cesser son contrat. Pareil, budgétaire, restriction budgétaire, ils appellent ça. Restriction budgétaire. Donc ils ont enlevé une personne qui s'en occupait tous les jours, qui faisait ça très très bien. Maintenant ils en ont mis 4 personnes qui viennent plus de 3 fois par semaine. Et regardez le résultat. Oui, excusez-moi, pas 3 fois, mais 2 fois par semaine. Voilà le résultat maintenant, voilà comment c'est nettoyé. Alors qu'auparavant, nous avions quand même une cité qui était très très propre. Même si je ne m'entends pas très très bien avec cette personne, je reconnais qu'il faisait son boulot et proprement. On n'avait pas à se plaindre. Maintenant, on vit vraiment
dans une cité horrible. Horrible. Et voilà l'arrière du bâtiment. On vous fera voir les compteurs gaz. Après, vous allez voir aussi comme c'est magnifique. Le gaz qui est une chose pas dangereuse. Hein. On en a dans notre briquet. C'est pas dangereux, c'est qu'une flamme en fait. Mais vous allez voir. Vous connaissez les dégâts? Regardez. Regardez comme c'est propre. Autour des arbres. Magnifique. Qui serait intéressé pour habiter notre merveilleuse cité? Regardez. Alors en bas c'est marrant parce que ça vit, mais en haut c'est mort. L'arbre en haut il est mort. Il n'y a que plus qu'en bas que ça vit. C'est... Et nos magnifiques poubelles. Là ici, alors là c'est une autre partie de notre cité. Les poubelles, toujours budgétaires, regardez. Oui, la lance à incendie qui n'a plus que le nom de lance, hein, parce que l'incendie il peut venir. Vous allez voir sur la droite, la poubelle elle a fondu. Je pense que jamais la bouche à incendie elle a servi à l'éteindre cette poubelle. Ils l'ont laissée sans la changer. Regardez comme c'est propre. Avec la rouille qu'il y a dessus, je pense que ça doit fonctionner beaucoup. Attendez, je vais essayer de tourner la manette, voyez-vous. Là, le bouchon il n'est pas mis, on dirait. Non, il n'y a pas de bouchon, on va voir s'il y a de l'eau dedans. Ah ben, il s'ouvre même pas. Et je force, je vous garantis, je force. Et voilà les poubelles, voilà, ça pourrait brûler, l'incendie ne pourrait, la lance incendie n'a que le nom, je vous dis, ça pourrait, voilà. Et toujours la même heure, hein, 14h30 maintenant, je pense. Voilà les poubelles, toujours aussi propres. Et là, par contre, ça sent beaucoup plus que par chez nous. Et maintenant, regardez tout le long du bâtiment, les arbres, ouais, on peut dire les arbres quasiment, c'est quasiment des petits arbres, on peut dire. Voilà, c'est propre, c'est un trottoir, hein. C'est censé être un trottoir, donc un lieu où les gens marchent. Ah, petit compteur électrique, qui est ouvert, je sais pourquoi et je sais même pas à quoi ça sert. Mais bon, ce sera un compteur électrique. Si aussi l'espace vert est bien. C'était là aussi très entretenu l'espace vert. On va y jeter un petit coup de maître. Attention aux mines. Ah ouais, il faut que je fasse attention là où je marche, parce que là aussi le terrain est... Voilà, comme c'est joli, encore presque une cinquantaine de centimètres. La personne qui a un cheval à nourrir, amenez-le, il y a de quoi faire chez nous. Et voilà, alors une autre partie de notre cité. Comme vous pouvez le constater, les arbres sont bien verts, les voitures sont bien garées, les entrées sont d'une magnificence. Oh, une aération pour la cave. Oh, ça fait une niche pour les chats. Et là encore, oh là 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 là, ça aussi comme c'est dangereux, si les enfants mettent les mains là-dessus, comment ça doit couper. Ah là là, très propre. C'est d'une magnificence. Les boîtes aux lettres, comme ça quand vous recevez votre courrier, si vous attendez, si vous n'êtes pas là quand le facteur arrive, ben, le courrier disparaît. Et voici le sommet. Alors là, ça atteint des records, on dira. Ouais, mais c'est pas dans le budget. Non, c'est pas dans le budget. Mais bon, imagine, tu rentres, tu prends une de ces lattes sur la tête, même si c'est du plastique. Hein, on fait quoi? On fait quoi? C'est que t'as pas fait attention. Oui, c'est nous qui n'avons pas fait attention, oui, c'est vrai. Hop là, la colonne sèche, donc ce qui est censé servir en cas d'incendie. Magnifique, toujours. Donc s'il pleut, vous imaginez bien que ça tombe jusqu'en bas. Et petit endroit où on peut stocker un peu de matériel. Maintenant, qui sait, on ne sait pas, on accuse Ça, personne. par contre, c'est locataire. Ça, c'est locataire, on ne peut pas accuser Mistral, il est prêt. Mais on ne peut pas toujours dire que c'est que Mistral aussi, il y a quelques locataires qui abusent un peu. Et ça aussi, c'est très propre. Ça vient d'être refait. Ça va être refait, on ne sait plus en fait, maintenant on n'arrive plus à dire. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, c'est ce qu'on se dit. Un jour peut-être en tout cas. Magnifique quartier de calme. Et voilà, maintenant on va vous faire voir un petit peu une autre entrée. La 30. Tiens, 30 comme le Gard, alors qu'on est dans le Vaucluse. Et le système de fermeture des boîtes aux lettres, regardez. Les locataires ont été obligés de mettre, on dirait, un petit cadenas s'ils veulent obtenir leur courrier. C'est quand même aberrant. Oui, je trouve ça aberrant. D'avoir une boîte aux lettres. Oh là 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 là. Je comprends pourquoi le facteur ne veut même plus laisser de colis. Je me demandais.
très très propre. Oh là là, les poubelles, prêtes à partir, mais pas parties. Il doit y avoir quelques jours qu'elles sont là, parce que voir la couleur ça moisit. Comme je vous dis, c'est pas que les Israélitas, il y a des locataires aussi qui sont abusifs. Il faut remettre à César ce qui est à César. Et miracle, regardez ici, on a la gouttière, elle vient jusqu'en bas, mais en haut elle n'est pas raccordée non plus. Elle n'est pas raccordée en haut. Petit zoom. À côté la gouttière. À quoi sert-elle? Ouais. À faire beau. Elle doit être là, ça porte son nom de gouttière. Elle a que le nom de gouttière. Et là, bien entendu, en bas, elle n'est pas fixée. Comme vous pouvez le constater, les attaches. Voilà, attention, ne tire pas trop. Des fois que ça tombe là-haut, on va dire que c'est toi qui as cassé. Fais bien attention. Mais voilà. Alors imaginez qu'un enfant tire dessus, qui s'amuse avec, il prend la gouttière. C'est une gouttière quand même qui est en fonte. Elle doit peser dans ses 60-80 kg, je pense. Si un enfant de 8 ans se prend ça sur le crâne. Contre qui nous retournons-nous? Et voilà. Habituellement, pareil, on a le droit à une petite taille d'arbre. Cette année, elle n'est pas encore faite. Mais quand même, avec la chance pour les locataires qui habitent ici, c'est que si c'était un péché, ils n'auraient que le bras à tendre pour attraper les fruits. Il leur reste 30 cm et ils peuvent toucher les branches. C'est quand même beau, hein? La jungle. Ils pourraient mettre des fruitiers là. Et je vous dis, hein, c'est comme ça partout, quoi. C'est toute la cité La Tour, voilà. C'est La Tour. La Tour City, comme les jeunes l'appellent aujourd'hui. Très remarqué, très vivable. Là, ça touche presque le Là, mur. ça touche quasiment le mur, carrément. Regardez les branches. Il leur reste, allez, 20 cm et elles touchent le mur. C'est quand même joli. Alors imaginez que l'arbre prenne feu. Si l'arbre prend feu, ça va aller jusqu'au bout l'incendie. Ouais, mais avec la bouche incendie qui marche. Oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y a une bouche incendie à l'entrée. J'avais oublié qu'ils ils sont en sécurité ici, ça va, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. C'est pareil. Et voilà, et là c'est pareil, toujours aussi propre, autant par terre et cimetière de voiture, toujours. Et là une magnifique entrée encore, avec sa bouche d'aération, la cave, mais qui a été quand même obturée par un des locataires. Ça, c'est sûr et certain, c'est un des locataires, c'est pas le bailleur. Voilà, c'est magnifique, magnifique. Et voilà la cité dans laquelle nous habitons. On est obligé de se cloisonner, de bloquer carrément nos volets si on veut être en sécurité, ne pas vivre ce malheur. Très très propre, regardez les belles branches, les jolis arbres qui sont à fleur de doigt de toucher les murs des bâtiments. Il en reste vraiment très très peu. Je pense que d'ici la fin d'été, avec ce qu'on appelle le stretch de la plante, donc la pousse, la montée de sève, eh ben, ça touchera le mur. D'ici la fin d'été, oui, ça touche le mur. Sans problème. Sans problème. Mais bon, c'est normal. C'est normal. C'est que des arbres, c'est un être vivant. Il écarte ses bras. Alors voilà les espaces verts dans lesquels les enfants jouent. Voyez-vous? On est toujours en face de On est l'entrée. toujours en face du bâtiment 30, hein, on est toujours dans les mêmes entrées, hein, 30, 13, 31, c'est toujours les mêmes endroits. Les enfants n'ont rien pour jouer, ils sont obligés de fabriquer leurs propres jouets avec ce qu'ils trouvent sur place, donc des fois très dangereux, ça fait très très propre. Vous allez dire, je reviens souvent sur la propreté, mais la propreté c'est un minimum de base à avoir, c'est un savoir-vivre. Et voilà maintenant un deuxième espace vert, là où les enfants s'ébattent. Vous allez voir, vous allez voir. Un enfant se cogne là-dessus. Comment je fais? À qui je dépose plainte? Il n'y a rien pour s'asseoir, il se cogne le dos là-dessus, il se perce le dos, il se casse une côte. Très très sécuritaire aussi. Mais c'est pas budgétaire ça. Il faut les enlever, donc on va le laisser comme ça. Dès qu'il y aura un blessé, on l'enlèvera comme ça. Et là en bas, bien sûr, voilà, c'est très joli. Regardez, les bases, c'est ce qui est censé tenir le jeu des enfants. Il est explosé. Le pilier est cassé en deux, donc il tient, on se demande comment. Et bien sûr, très joli, les poubelles, des trous très très propres également. Un terrain de cross, on pourrait presque faire du cross. Des briques de Ciporex, on ne sait même pas pourquoi il y a du Ciporex, il n'y en a pas au quartier. On se demande ce que ça fait là. Voilà, c'est joli. Oh, c'est joli. Mets pas tes pieds dans la boue, tu vas glisser. C'est joli.